Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous parlons des opérations sur les matrices. Nous commençons par l'addition des matrices. Donc, l'addition, il faut avoir deux matrices au minimum. Considérons la matrice A égale 2, moins 1, 3, 1, 0, 6. Et la matrice B égale à 0, 1, 2 et 3, 4, moins 2. Donc, la matrice A, elle a 2 lignes et 3 colonnes. Et la même chose pour la matrice B. Donc, les deux matrices A et B sont de même type. Dans ce cas, la somme de la matrice A plus B égale quoi? Par définition, c'est la somme des éléments. C'est-à-dire, donc, A plus B, c'est une matrice. Elle est de même type que les matrices A et B, c'est-à-dire elle sera de type de 3. De plus, ces éléments, donc le premier élément, c'est la somme des éléments de la matrice. Donc A1, donc A plus B égale, donc premier élément égale à 2 plus 0. Le deuxième élément ici, donc c'est moins 1 plus 1. Troisième, donc on a 3 plus 2, etc. pour les autres éléments. Donc on a 1 plus 3, 0 plus 4 et 6 moins 2. Voilà. Donc la matrice résultante est 2, 0, 5, 4, 4 et 4. Voilà. Donc, dans le cas général, si A est une matrice dont l'ensemble des matrices, donc elle est d'ordre Mn à coefficient dans K, et la même chose B, il faut que A et B soient dans le même ensemble. Donc elles ont M ligne et M colonne sur le même corps K. Donc la matrice A plus B est définie par donc les éléments de la matrice, c'est-à-dire I, IJ, donne la IM ligne et la JM colonne, ce n'est rien que AIJ plus BIJ. Donc on fait la somme élément par élément. Pour effectuer la somme des matrices ou l'addition des matrices A et B, il faut premièrement qu'elles soient de même, donc c'est la seule condition, il faut qu'elles soient de même type M colonne et N, M ligne pardon, et N colonne. Et la somme se fait élément par élément. Alors, si nous considérons la matrice M, par exemple, elle égale 1, 4, 2, moins 1, 2, 3, 1, 0, moins 1, 0, moins 2, 2. Donc, cette matrice, elle contient 3 lignes et 4 colonnes. Donc, vous voyez qu'elle n'est pas de même type que les matrices A et B. Donc, la somme A plus M n'est pas faisable ou on ne peut pas faire, n'est pas définie. D'accord? Donc, A, nous écrivons A plus M n'est pas défini. Tout simplement. Voilà. Donc, pour vérifier la somme, il faut que les matrices soient de même type. Passons à une autre opération sur les matrices. On a la multiplication par un scalaire. Multiplication par scalaire. Alors, je passe souligné avec le rouge comme le premier point. C'est pas grave. Donc, c'est-à-dire, nous avons la matrice A. On veut la multiplier par un scalaire alpha appartenant au corps K. Donc, si on prend par exemple alpha égale à 2, donc le produit alpha fois A, donc vous voyez là, nous avons une loi externe. Donc, A, c'est un ensemble et alpha, c'est un scalaire. Donc, le produit d'un scalaire par une matrice est par définition est toujours une matrice. Et comment on définit? On multiplie tous les éléments de la matrice par le scalaire. Donc, là, nous avons 2. Donc, alors, nous avons une matrice 2 fois 3. Donc, je vais multiplier tous les éléments. Donc, là, j'ai 2 fois. Ensuite, là, j'ai 2. 2 fois et 2 fois. Voilà. Le reste des éléments, c'est quoi? 2, moins 1, 3, alors ça entre parenthèses, 1, 0 et 6. Donc le produit par un scalaire, on multiplie tous les éléments de la matrice par le scalaire alpha qui est dans ce cas égal à 2. Donc 2 fois 2 égale à 4, moins 2, 6, ensuite 2, 0 et 12. Voilà. Donc la matrice résultante est toujours de même type, 2 fois 3. Donc
pour le produit d'une matrice par un scalaire, donc on n'a aucune condition sur la taille du matrice ou le scalaire, d'accord? Donc on multiplie juste les éléments par le scalaire. Par exemple, si on multiplie bêta, la matrice B par un scalaire bêta, donc on va multiplier tous les éléments bêta, 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 bêta. La même chose pour la matrice M. Pour un autre scalaire, disons gamma, donc on aura gamma, 4 gamma, 2 gamma, moins gamma, 2 gamma, etc. pour les autres éléments. Donc pour le cas général, nous avons A, toujours la matrice. Voilà, je vais réécrire. Donc A, toujours une matrice dont l'ensemble des matrices a m ligne et n colonne à coefficient donc A. Et alpha, disons un scalaire dans le corps K. Alors la matrice, donc le produit de alpha fois A est bien défini. Et les éléments de la matrice alpha A, donc ça c'est la matrice, quand on met les parenthèses IJ, c'est-à-dire l'élément de la matrice, dans ce cas, 2, voilà, donc on est, c'est-à-dire dans la deuxième ligne et la première colonne. Voilà, donc les éléments de la matrice alpha A, c'est quoi? C'est alpha fois les éléments A et J. Et voilà, donc on multiplie tous les éléments de la matrice par le scalaire alpha. Très bien. Voilà le produit, la multiplication par un scalaire. Passons maintenant à une autre opération qui est très importante de la suite. Et vous devez concentrer avec moi. D'accord? Nous avons la multiplication des matrices. Alors, multiplication des matrices, c'est-à-dire nous allons multiplier deux matrices. Pour la multiplication des matrices, alors, on doit avoir des conditions. Commençons par la matrice A. Maintenant, une autre matrice, disons 2, moins 1, 3. Et la matrice 1, 0, 6. Voilà. Et la matrice B, elle est égale. Alors 0, 1 et 2, 3, 4 et moins 2. La première chose, quand on parle de multiplication des matrices, ce n'est pas la même chose comme l'addition. Alors, l'addition, on a dit que c'est la somme élément par élément. Pour le produit, ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire le produit élément par élément. Non, ce n'est pas le cas dans les matrices. Alors, pour le produit matrice, c'est ce que nous allons faire. Alors, là, on va, premièrement, déterminer le type de la matrice. La matrice A, donc, elle a 2 lignes et 3 colonnes. La deuxième matrice, elle a 3 lignes et disons 2 colonnes. Très bien. Donc la matrice A fois B, pour que le produit soit défini, il faut que le nombre des colonnes de la première matrice égale à le nombre des lignes de la deuxième matrice. Donc vous voyez, nous avons 3. D'accord? Donc on ne s'intéresse pas au nombre des lignes de la première et au nombre de colonnes de la deuxième. Non, on s'intéresse au nombre de colonnes de la deuxième matrice et le nombre des lignes de la deuxième matrice. Donc, c'est-à-dire, nous avons les chiffres qui sont à l'intérieur. Voilà, vous voyez. Et la matrice, le produit, donc la matrice produit, donc elle a deux types, donc ce qu'il reste à l'extérieur des parenthèses. Donc là, nous avons 2 et 2. Alors, dans ce cas, nous avons 2 et 2. D'accord? Maintenant, donc voilà la première condition. Il faut que le nombre des colonnes de la première matrice égale à le nombre des lignes de la deuxième matrice. Maintenant, comment faisons? Donc nous avons une matrice 2 fois 2. Voilà, donc nous avons 2, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, comment calculer les coefficients de cette matrice A fois B? Alors, le coefficient de cette matrice, on va multiplier. Par exemple, on cherche AB. Donc là, nous avons 1, 1. C'est quoi? C'est le produit de la première ligne, toute la première ligne, fois la première colonne. D'accord? Et là, on fait la somme des éléments avec P allant de 1 à, dans notre cas, nous avons 3. C'est-à-dire, on va multiplier les éléments de la première ligne fois la première colonne. Entre-temps, en faisant la somme. Alors, écrivons ça en détail, c'est 2 fois donc la première ligne, voilà, je vais encadrer ça, fois la première colonne. Donc, ça nous donne quoi? 2 fois 0. Ensuite, plus deuxième élément, donc premier fois premier, donc deuxième, moins 1 fois 1. Ensuite, plus 3
fois 2. Voilà le premier élément de la matrice produit. Donc, c'est la première ligne fois la première colonne. D'accord. La même chose pour deuxième élément. Disons, on est ici. Donc, on est dans la première ligne et la deuxième colonne. Maintenant, donc, on va faire le produit de la première ligne fois la deuxième colonne. C'est la même chose. Donc, on fait le produit élément par élément ici. Ensuite, on fait la somme entre ces éléments. Comme la première étape. Alors, nous aurons quoi? Donc, on a 3 fois 2 plus, pardon, principe 2 fois 3, donc moins 1 fois 4 plus 3 fois moins 2. Voilà. Pour là, donc on est là, on est où? Donc ça, c'est la A, B, on est dans la deuxième ligne, la première colonne. Voilà, on est dans la deuxième ligne, la première colonne. C'est-à-dire, on part à la deuxième ligne de la première matrice et fait avec la première colonne de la deuxième matrice. Voilà, donc qu'est-ce qu'on obtient? 1 fois 0 plus 0 fois 1 plus 6 fois 2. Voilà. Et pour le dernier élément, nous avons quoi? Alors, il manque, je vais écrire A. Donc là, on est où? Donc la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc A de 2, c'est quoi? Donc, on prend les éléments de la deuxième ligne qui sont bien. Voilà, je pense que je vais ramener my bright color. Voilà. Donc, la deuxième ligne fois quoi? La deuxième colonne. Elle est bien ici. Voilà. Donc, on aura quoi? Deuxième ligne, c'est 1 fois 3 plus 0 fois 4 plus 6 fois moins 2. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et de calculer, faire le calcul. Alors, A fois B égale. Donc, 2 fois 0 égale à 2, moins 1, 1, plus 6, 7. Ensuite, 3 fois 2, 6, moins 4, 2. Et 3 fois moins 2, donc moins 6 plus 2, moins 4. Ensuite, 0, donc il a 12. Et voilà 0, donc 3 moins 12, moins 3 moins 12, ça nous donne moins 9. Voilà. Ah, pardon. Et voilà le résultat. Donc, on a fait que la somme, donc le produit, ensuite la somme, on a obtenu la matrice A fois B. Donc, vous voyez, elle a 2 lignes et 2 colonnes. Voilà. Donc, voilà la méthode. Donc là, on a fait pour 2, 3 et 3 fois 2. Donc, le produit, comment on définit la multiplication des matrices. Donc, A, il faut qu'elle appartienne à l'ensemble des matrices donc, qui ont M lignes et N colonnes à coefficient donc K. Il faut que B appartienne à l'ensemble des matrices. Qu'est-ce qu'on a dit la condition? Il faut que le nombre des colonnes de la deux premières égale le nombre des lignes. Donc là, nous avons N, c'est-à-dire il faut que la matrice B ait N lignes et disons P colonnes. D'accord? Donc là, ce n'est pas nécessaire que P soit égal à M, mais il faut nécessairement que N, voilà, égale à coefficient. Donc, voilà. Donc, le produit AB est défini par, donc, c'est-à-dire les éléments AB, IG. C'est-à-dire, ça, c'est la matrice dont les éléments sont AB, IG. Et chaque élément AB, IG de la matrice produit égale quoi? C'est la somme. Alors, on a dit, pardon, K petit k égale à 1 jusqu'à N égale quoi? De A, I, K fois B, K, J. Voilà. Donc, le compteur qui varie, c'est bien K. Donc, par exemple, si, par exemple, dans ce cas, nous avons quoi? AB 3, 2 égale quoi? Supposons que nous avons à l'intérieur, donc A, elle appartient, donc elle a 3 lignes, 3 colonnes, et B, elle a 3 lignes et 2 colonnes. Donc, l'élément 3, 2, c'est quoi?
Donc, on a dit que c'est la somme pour K. Alors, donc, le K varie de 1 jusqu'à 3. On est dans quelle ligne? La troisième ligne. Donc, voilà K fois BKJ. Donc, on est dans la deuxième colonne. Et celui-là égale quoi? Donc, K commence par 1, prend les valeurs 1, 2 et 3. Alors, c'est A3, 1 fois B1, 2, plus A3, donc c'est K qui varie. Ensuite, nous avons des les autres, nous avons des constantes. Ensuite, 3, 2, B, 2, 2, plus A3, 3, fois B, 3, 2. Voilà, on fait la somme entre ces éléments. Et voilà le produit matriciel. Ce qu'il faut retenir, il faut que le nombre des lignes, et voilà, le nombre des lignes de la colonne, les nombres de colonnes de la première matrice égale le nombre des lignes de la deuxième matrice. Et c'est tout. Voilà, considérons maintenant un autre exemple. Donc, ce n'est pas la peine que les matrices soient carrées. Donc, cette matrice peut être rectangulaire, la deuxième aussi. Donc, il faut vérifier là, cette condition, c'est tout. Alors, prenons l'exemple. Donc, on a fait un exemple, on a pris le cas général. Maintenant, faisons un autre exemple avec peu de détails. Donc, considérons maintenant A la matrice 2, moins 1 et 3, 1, 0, 6. Et prenons B la matrice 1, 2, moins 1, 4, 3, 0, 2, 1, moins 2 et moins 1, 0, 2. Voilà. La première chose à faire vérifier, donc il faut déterminer les types des matrices. Donc la matrice A, elle a 2 lignes et 3 colonnes. La matrice B, elle a 1, 2, elle a 3 lignes et 4 colonnes. Donc nous voyons que voilà ce qu'il y a, les nombres à l'intérieur sont égaux. Donc le produit AB est bien défini, c'est-à-dire on peut faire le produit A fois B. Et la matrice A fois B, elle aura de quel type? Donc elle appartient à l'espace des matrices 2. Donc, il reste 2, 4 à coefficient, par exemple, on travaille dans R. D'accord? Donc, la matrice A fois B, elle contient 2 lignes et 4 colonnes. Vous voyez, donc là, nous avons 2, 3, nous avons là 3, 4. La matrice réduisante, elle contient 2 lignes et 4 colonnes. Alors, commençons par exemple, prenons A1, 1. C'est-à-dire, on va calculer. Alors, je vais écrire la matrice A fois B ici. Est-ce que vous voyez? Alors, on a dit elle contient 2 lignes et 4 colonnes. Donc voilà 2 lignes et 4 colonnes. Voilà, on va remplir cette matrice au fur et à mesure. Alors, on va calculer l'élément A11, c'est-à-dire on est dans la première ligne et la première colonne. Qu'est-ce qu'on fait? On part à la matrice, première matrice, on prend la première ligne de la matrice avec la première colonne de la deuxième matrice. On fait le produit et la somme. Alors, nous aurons quoi? 2 fois 1 plus moins 1 fois 2 plus 3 fois moins 1. Le résultat, donc 2 moins 2, 0, il reste moins 3. Voilà, moins 3, on le met ici. Prenons par exemple cet élément. Alors, je vais mélanger. On est là, on est dans la deuxième ligne et la deuxième, et la deuxième colonne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la deuxième ligne, la deuxième colonne. Donc, revenons à la matrice A. Prenons la deuxième ligne fois la deuxième colonne. On a A2, 2 égale. La deuxième ligne, c'est quoi? Donc, alors, je vais écrire en noir pour garder les couleurs. Donc, 1 fois 4 plus 0 fois 3 plus 6 fois 0. Donc là, nous avons 0, donc il reste, donc il donne 4. Revenons à la matrice, donc posons-la 4. J'espère que vous commencez à comprendre. Ensuite, choisissons par exemple cet élément. On est où? On est dans la première ligne, la troisième colonne. C'est-à-dire, on va calculer l'élément première ligne à 1, 3. Donc, prenons la première ligne de la matrice A fois la troisième colonne de la matrice B. Et faisons toujours le même algorithme. Donc, 2 fois 2 plus moins 1 fois 1 plus 3 fois moins 2.
Donc, on a 2, moins 4, moins 1. Alors, 3, moins 6, moins 3. Voilà. Et on va l'emporter ici. Moins 3. Et continuons avec la même chose avec les autres éléments. Par exemple, là, on est où? Là, on est dans la deuxième ligne et la quatrième colonne. C'est-à-dire, prenons donc A, 2, 4. Prenons la deuxième ligne de la matrice A fois la quatrième colonne de la matrice B. Et faisons la même chose. Donc, je vais être un peu rapide. Donc, 1 fois moins 1, donc c'est moins 1, 0, 6 fois 2, 12. Donc, 12 moins 1 égale à 11. Et voilà, on l'écrit dans la matrice. Et continuons donc avec la même chose. Donc là, il nous reste donc la première ligne, la deuxième colonne. Alors, faisons le calcul maintenant un peu rapide. Donc, première ligne, deuxième colonne. Alors, 2 fois 4, 8, moins 3, 5, 0. Donc, ça nous donne 5. Ensuite, on est dans la première ligne, la quatrième colonne. Voilà, première ligne, quatrième colonne. Donc, moins 2, 0, 6. Moins 2 plus 6, 4. Vous voyez, on fait maintenant un calcul très rapide et c'est vraiment très pratique. Maintenant, on est là dans la deuxième ligne, la première colonne. Voilà la deuxième ligne et voilà la première colonne. Donc, vous voyez donc la même gauche avec la première matrice et la même droite dans la deuxième matrice. Donc, 1 fois 1, 1, 0, moins 1, moins 6, moins 5. Et je vais l'écrire dans la matrice. Maintenant, il me reste... Voilà, la deuxième ligne et la troisième colonne. La deuxième ligne, voilà, la troisième colonne, elle est là. Donc, 2 fois 1, 2 moins 12, moins 10. Et voilà la matrice A fois B. Donc, je vais écrire ça en propre. Donc, c'est moins 3, 5, moins 3, 4. Et là, j'ai moins 5, 4, moins 10 et 11. Et voilà, c'est fini pour le produit des matrices A fois B. Très bien. Maintenant, je pense que vous avez la question. Vous réfléchissez à cette question. Est-ce qu'on peut faire le produit B fois A? Qu'est-ce qu'on fait? La matrice B, elle a combien? Donc, elle est de type 3, 4. La matrice A, c'est 2 fois 3. Qu'est-ce qu'on fait pour vérifier que le produit est défini ou non? On vérifie les deux nombres à l'intérieur des parenthèses. Vous voyez donc là, nous avons 4 et 2, ils sont différents. C'est-à-dire que le produit B fois A n'est pas défini. On ne peut pas faire le produit B fois A dans ce cas. Donc, on a pu faire le produit A fois B, parce que nous avons 3 lignes, et 3 colonnes et 3 lignes. Mais là, nous avons 4 colonnes et 2 lignes. Donc, le produit n'est pas défini. Voilà, on s'arrête ici. Ce n'est pas la peine de faire d'autres calculs. Et des fois, on peut faire le produit. Par exemple, alors, pour qu'on puisse faire le produit de B fois A et A fois B, il faut que les matrices soient carrées et de même ordre. Alors, donc d'un côté, il faut que ces deux-là soient égaux et ensuite ceux-là soient égaux. Donc, non, c'est pas la peine qu'elles soient de même, soient carrées. Hein. Non, je m'excuse. Alors, ce que je veux dire, donc, si B fois A n'est pas défini, c'est-à-dire, donc, B fois A n'est pas défini, et d'autre part, si nous avons par exemple A fois B, on peut faire le produit B fois A. Donc là, les deux matrices ne peuvent pas être égales en général. Donc on peut avoir A fois B une matrice et B fois A une deuxième matrice qui est différente de A fois B. Donc, pour que le produit A fois B et B fois A soient définis tous les deux, alors on a dit qu'il faut, premièrement, alors on a dit que la matrice, voilà, je vais écrire ça en propre. Voilà. On a dit qu'il faut, la matrice A doit appartenir à l'espace. Donc là, nous avons Mn sur le corps K. Et la matrice B doit appartenir à l'ensemble M. Nous avons dit N et P, je pense, sur K. Voilà. Donc, pour que le produit A fois B soit défini, donc il faut que N, voilà, soit égaux. Ensuite, pour que le produit B fois A soit défini, c'est-à-dire, donc, il faut que M soit P. M égale à P. Donc là, nous avons N et là, il faut que M égale à P. Donc, c'est pour les deux cas. Donc, il faut que A doit appartenir à l'ensemble M, N, et B appartient à
n'est-ce pas, un ensemble des matrices N, N. Voilà pour le cas général où le produit A fois B et B fois A soit défini. Mais, alors, A fois B, elle sera de quel type? Alors, A fois B, elle sera de type, on enlève donc N, il reste M, P. Et pour le produit B fois A, donc B fois A, on enlève, donc il reste... Donc, nous enlevons M et P, il va rester N, N. Donc, on a M égale à P, c'est-à-dire nous avons M et M. C'est-à-dire dans les deux cas, on aura des matrices carrées. Mais cette matrice, elle est d'ordre M et cette matrice, elle est d'ordre N. Et M n'est pas forcément égal à N dans le cadre général. Voilà, donc vous pouvez passer cette étape, c'est juste un peu de détail. Voilà. Donc maintenant, puisqu'on a fini le calcul matriciel, voilà, le produit pardon, matriciel, donnons quelques remarques sur les matrices. Donc, considérons, voilà, propriété des matrices. Propriété. Alors, considérons A et B deux matrices d'ordre M, N sur le corps K. Et C et D deux matrices d'ordre N et K sur le corps K. Très bien. Donc, nous avons IM, c'est-à-dire l'identité de la matrice M. On a parlé déjà sur la matrice identité dans la vidéo précédente. Voilà, c'est la matrice, une matrice carrée, donc qui a M ligne et M colonne, et dont la diagonale contient que des 1. Les autres éléments sont nuls. Donc, on a I fois A égale à A fois l'identité de N. Parce que vous voyez qu'on a A n'est pas une matrice carrée, c'est une matrice rectangulaire. Donc, l'identité, en disant, c'est... voilà, donc il faut garder la même notation. Donc, on a l'identité égale quoi? Donc, l'identité, c'est l'élément neutre de la multiplication matricielle. D'accord? Voilà. Une deuxième propriété. On a A plus B fois C égale A fois C plus B fois C. Donc, vous voyez, on a A plus B, voilà, donc la somme est bien définie. Et puisqu'on a AB, donc elle a 1 ligne, 1 colonne, et là, nous avons 1 colonne. Donc, le produit AB fois C est bien défini. D'accord? Donc, on a fait, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a fait la distributivité de la multiplication sur l'addition. C'est la même chose comme les autres. Alors, où l'addition, donc c'est élément par élément, et la multiplication, c'est la méthode qu'on vient de faire. Donc, multiplication, c'est quoi? Produit de la ligne fois colonne. Voilà ce qu'il faut retenir. Et voilà, et celui-là, voilà, et nous avons A fois C plus D égale à A fois C plus A fois D. Voilà, c'est la même chose. Ensuite, on a alpha fois A fois C égale alpha fois A. Voilà, donc là, nous avons la loi externe. Alpha fois A fois C qui égale A fois alpha fois C. Donc là, on joue avec les coefficients, le scalaire alpha. Nous avons une autre propriété très importante. Donc, on a le transposé de la somme égale la somme des transposés. Donc, transposé de A plus B égale transposé de A plus transposé de B. Et nous avons transposé de alpha fois A égale quoi? Égale à alpha fois transposé de A. On a alpha toujours un scalaire dans le corps K. Donc, transposé de A fois B. Donc, on a fait la notion du transposé dans la dernière vidéo. Et donc, si on change, on permute les coins et les lignes, c'est la même chose pour A et B. Donc, elles restent donc du même type A et B et A plus B. Donc, le transposé est bien défini. Une autre propriété. Alors là, nous avons transposé de A fois C. Alors, ce n'est pas la même chose que l'addition. C'est transposé de C fois transposé de A. Il faut bien faire la différence. Donc, ce n'est pas transposé de A fois transposé de C. Non, c'est transposé de C fois transposé de A. Et voilà. Alors, on a dit que la dernière remarque, qu'on a dit que A fois B n'égale pas à B fois A en général, même si le produit est bien défini.
Et voilà pour le cours d'aujourd'hui sur, voilà, sur le, on dit quoi, pardon, sur les opérations sur les matrices. J'espère que vous avez bien compris, surtout concernant la multiplication. Je sais que c'est une nouvelle notion pour vous, mais il faut juste s'habituer au calcul, rien vraiment. Donc c'est juste des calculs, il n'y a pas un truc bizarre. Donc il faut faire juste des exercices, il faut beaucoup s'exercer. Et vous voyez qu'on a commencé par étape. Ensuite, on a pu faire les calculs un peu rapidement. Alors, on se voit dans une prochaine vidéo, continuons avec les matrices. Voilà qui est vraiment, c'est un chapitre très riche, vraiment un très beau chapitre. À la prochaine, Inch'Allah. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter.